impacter toute la Normandie. Je vais avoir besoin de vous. Donc on vous donne rendez-vous le 27-28 et je compte sur vous. Salut Cyril, ça va? Cyril. Bonjour. C'est bien passé la conférence de presse? Ouais, ça s'est vraiment bien passé. On a eu pas mal de retours, les médias, les partenaires, beaucoup de gens. Bon alors dis-moi, parce qu'on t'a imprimé plein de panneaux, on a fait des roll-ups, on a fait plein de choses, mais c'est quoi les doties et c'est quoi les idées fausses? Les doties, c'est l'action qu'on a montée il y a 5 ans à Saint-Lô, c'est parti de chez nous, à l'hôpital de Saint-Lô, une action qui est en train de se régionaliser et peut-être même se nationaliser. L'idée, c'est de faire parler du don d'organes. En Normandie, l'idée, c'est... Moi, je suis médecin à l'hôpital de Saint-Lô, je dirige une équipe qui assure le prélèvement d'organes et le but du jeu, c'est d'aller pousser nos concitoyens normands à se positionner de façon à ce que nous, on puisse respecter les volontés de chacun. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire de la promotion, je ne suis pas là pour convaincre les gens qu'il faille donner les organes. Je suis là pour dire aux gens, moi, je dois savoir ce que vous souhaitez pour respecter vos volontés. Et on se rend compte que les gens n'en parlent pas, et les gens n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'idées fausses dans la tête des gens. La première, tu l'as derrière toi. Du coup, quand tu auras 80 ans, Greg, tu sais, tu pourras quand même être donneur d'organes. Ou alors des gens qui ont plein de traitements. J'ai trop de médicaments, donc je ne peux pas être donneur. Ou j'ai par exemple du diabète, donc je ne peux pas être donneur. Ou avec la nouvelle loi, il n'y a plus nos mots à dire. Ou alors, je ne donne pas mes cornets, vous allez m'arracher les yeux. Plein d'idées fausses, plein d'images fausses qui circulent dans la tête des gens, ce qui fait que les gens ne se sentent pas concernés pour le don d'organes et n'en parlent pas. Vous en avez parlé d'ailleurs? Vous êtes exprimé? Nous on en avait parlé avant. Moi j'ai ma carte de donneuse, mais maintenant. Carte de donneuse qui va disparaître. Voilà, ça va disparaître. Donc depuis 5-6 ans, ouais. Ouais. Nous on en avait parlé un petit peu, mais moi, je pense que c'est une bonne façon. Voilà. Mais je voulais te poser une question très personnelle. Aujourd'hui, tu te considères comme un médecin ou comme un gars de la com? Parce que je vois qu'il y a même les branches de lunettes qui sont avec la couleur des doties. La maison, je l'ai repeinte en bleu turquoise. Non, mais je pense que un peu des deux, parce que c'est un vrai challenge. Quand tu fais de la santé publique, tu as ton rôle de médecin, même si tu dois vulgariser pour que ce que tu dis soit abordable par tout le monde et qu'on ne dise pas justement on ne comprend pas, vous êtes médecin. Et puis forcément, tu vas faire de la com. Tous ces outils là que tu vois, les panneaux que vous nous avez aidé à imprimer, c'était indispensable, ces guides qu'on a fait, toutes ces expositions. En fait, les outils, on ne les a pas aujourd'hui. On ne les a pas par le ministère de la Santé. On nous demande de faire de la santé publique avec des outils qui ne sont pas adaptés. On n'a pas les vidéos, on n'a pas tout ça, on n'a pas les réseaux sociaux. Et donc on s'est dit, soit on est fataliste, on se dit tant pis, soit on prend les choses en main et puis on crée. Et c'est parti, on est parti, côté créatif. Et donc c'est vrai qu'il y a des fois je suis médecin, je fais mon boulot de médecin, mais des fois j'ai l'impression que je gère les réseaux sociaux, avec l'équipe on crée les guides, on crée les visuels, et on vient voir nos partenaires. Et donc c'est toute une facette du métier que moi j'adore. Nous on est ravis de t'avoir accompagné là-dessus, déjà d'avoir fait ta connaissance parce que tu es un mec bien entre guillemets, je pense que c'est... Merci. C'est partagé pour vous largement. Non, sur ta démarche, enfin à titre perso, mais surtout sur ta démarche. Et puis on est ravis d'avoir pu vous filer un coup de main. Donc là, on a reçu des t-shirts qu'il va falloir qu'on distribue nos collaborateurs. Donc on va essayer aussi de relayer le message. Donc 27-28 septembre. Oui, c'est ça. L'idée c'est ça. On a besoin de vous en tant que partenaire. Bien sûr, pour vos qualités de prestation, de ce que vous pouvez nous offrir, ça c'est indispensable. On a de vous aussi en soutien mécénat parce qu'il faut savoir qu'on n'a quasiment pas de budget. On nous demande de faire la santé publique, on n'a pas de budget. Donc tout ça, c'est un coût, même s'il est rendu minime grâce à vous tous qui nous aidez. Et puis, on a aussi besoin de vous, comme tu dis, en relais, des chefs d'entreprise, vous avez vos employés. Donc, quelque part, vous pouvez aussi aider à pousser des gens. Et puis, vous êtes citoyen aussi, vous avez vos familles. Donc, voilà, l'idée, c'est tout ça, c'est fédérer, mais autour de tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment... Donc, 27-28, rendez-vous. Et puis, les doties run, vous allez courir. On peut marcher On peut marcher. On aura peut-être une version délocalisée à propos. Voilà. Ouais, c'est ça. 6 courses en Normandie, ça c'est le concept qu'on va pousser. Ça marche bien pour le cancer du sein, et sauf qu'on va faire toutes les courses, on va les faire partir au même moment, 17h, top départ, et on fait courir la Normandie. Ça c'est le slogan qu'on porte, on va faire courir la Normandie. Donc cette année on a 6 courses, et l'année prochaine j'espère qu'on aura plus. Ça va représenter combien de participants cette année 2000, sachant que les volumes de courses ont été limités on est en phase test. L'idée c'est d'ouvrir de plus en plus les courses. Et puis de développer les courses. Moi j'aimerais bien d'ici 2021 avoir une quinzaine de courses en Normandie et faire courir toute la Normandie. Ouais, après la Normandie. Et probablement la France, on a présenté le projet en congrès national et on a plein d'unités de coordination, c'est les unités dans lesquelles je travaille qui font le prélèvement d'organes, qui sont revenus vers nous en disant mais ça nous parle vachement, vous avez des outils adaptés à ce qu'on a besoin qui n'existent pas aujourd'hui, vous avez un label, vous avez une identité, vous avez une couleur, vous avez des films qui sont adaptés qu'on peut passer au cinéma, le teaser, il va être projeté dans 25 salles de cinéma normand. Ça, on ne peut pas faire ça avec les films du ministère de la Santé. Donc on crée les films, et puis du coup, il y a plusieurs coordinations de France qui disent mais nous on veut jouer.
Donc les Dotis, c'est peut-être un jour à la visée nationale, et c'est parti il y a 5 ans ici. Quand j'ai lancé ce projet de mettre la Normandie en bleu, on m'a dit, ça c'est pas possible. Le impossible. Donc, souvent je dis, c'est un beau challenge, on va voir si c'est impossible. Et 5 ans après, on y est presque l'année prochaine, toute la Normandie va être haute et basse Normandie. Mais encore une fois, tout ça c'est aussi grâce à vous. Parce que sans vous à vos côtés, j'ai beau avoir les idées, j'ai beau avoir le dynamisme, on n'y arriverait pas. Donc un grand merci. Vraiment. On est ravis.